Bonjour. Pour cette nouvelle vidéo, je vais un peu répondre à quelques questions concernant les dernières vidéos et la 5e dimension. Je me suis aperçu que pour certains c'était un peu confus encore, et puis que ça avait soulevé un peu quelques craintes, quelques peurs, selon les perceptions que vous avez pu en avoir. Alors bon, il n'y a pas beaucoup de questions, en fin de compte, c'est toujours les mêmes qui ressortent. C'est surtout au niveau du fait que quand vous, comment dire, on rentre directement dans le sujet, quand vous pensez que, quand vous êtes en état d'éthérisation et que vous passez dans la fameuse 5e, il y en a qui ont eu peur, disent oui mais que devient le reste de ma famille, est-ce que mes enfants vont me suivre, qu'est-ce qui devient des animaux, si on a des animaux, voilà, il y avait une espèce de confusion à ce niveau-là. Donc pour ça, il faut bien comprendre plusieurs choses. Déjà, comment dire, le fait de s'éthériser, c'est un travail intérieur, c'est un travail personnel. On n'est pas absorbé par des énergies de force, vous voyez. C'est avant tout une purification, un élèvement vibratoire volontaire, qui fait qu'on passe dans la 5e dimension. Et ça engendre tout un tas de notions. Quelque part, c'est assez personnel. Bon, évidemment, on peut choisir de partir en groupe, si tout le monde est à l'unisson. En général, c'est ce qui pourra se passer, peut-être dans des familles ou dans des groupes d'âmes, on va dire. Mais avant tout, c'est quand même un travail personnel. On doit travailler sur nos karmas, sur notre libération intérieure, l'élévation de nos énergies, notre vibration, pour pouvoir passer en 5e, sinon on ne passera pas. Donc en fait, vous voyez, ces notions de peur, de quitter nos proches, c'est complètement infondé, parce que c'est pas comme ça. Là, vous avez une perception qui est un peu trivial, je vais dire, un peu simple. Je sais pas si c'est le bon mot, trivial, mais il faut comprendre que ça englobe tout votre être et tout ce que vous êtes. Donc en fait, on peut le comparer, vous voyez, je sais pas si la comparaison est bonne, mais par exemple, vous voyez, les personnes qui font des EMI, des morts imminentes, quand ils sont de l'autre côté, ils sont tellement bien, dans un bonheur pas possible, bon, que même s'ils ont des attaches sur Terre, ils les voient différemment. Même s'ils ont des enfants, ils les voient différemment. C'est plus un problème pour eux de quitter ce monde pour aller de l'autre côté. Bon, évidemment, dans ce cas précis, c'est qu'ils n'ont pas terminé, c'est juste, il faut qu'ils reviennent. Mais si on est libéré de toutes ces choses-là, on n'a plus ces attaches, et ces désirs possessifs. De toute façon, on ne peut pas partir en 5e dimension avec l'attachement de la possession et tout ça. Donc il faut comprendre les choses différemment. Supposons que vous partiez en 5e dimension, alors rassurez-vous, quand même, je reviens un peu plus précisément, c'est pas de suite, ça va pas se passer en 5 minutes.
Ça peut, dans cette vie ou dans d'autres. Enfin, peu importe. Imaginez que vous soyez sur le point de passer, de vous éthériser, effectivement, de passer en 5e. Ça se passe, évidemment, je ne sais pas trop comment ça peut se passer non plus. Hein. Mais il n'y aura plus ce sentiment d'abandon ou de dire oh j'y vais mais je juste viens un peu là-bas puis après je reviens sur Terre m'occuper de mes enfants ou non ça marche pas du tout comme ça. Une fois qu'on est libéré, on est libéré. On ne peut pas passer en 5e dimension si on a encore le souci de vouloir s'occuper des êtres qui sont restés en 3e. On ne passe pas dans ces cas-là, on ne peut pas passer. Donc c'est vraiment quelque chose de libératoire au-delà de l'attachement, de la possession et des liens terrestres, on va dire, terrestres 3D. Parce qu'en fait on est toujours terrestre même dans la 5e. Donc il faut voir les choses au-delà. Là vous le voyez à travers un prisme 3D avec les sensations d'attachement, de possession et toutes ces choses-là. Donc c'est pas comme ça qu'il faut les voir. Quand vous passerez en 5e dimension, vous n'aurez aucun souci. Vous n'aurez aucune crainte par rapport à ceux qui seront restés. Et puis, qui vous dit qu'ils ne vous suivront pas, hein, aussi, voilà. Mais même s'il reste des personnes en 3D, ben, de toute façon, tout le monde ne passera pas en 5e dimension. C'est certain. Il y en a qui refuseront, qui ne passeront pas. Bon, ben, ils redoublent une classe, c'est pas grave. Hein. Le temps, les choses se font avec le temps. Voilà. Et pour les animaux, mais il faut encore moins se faire de soucis pour les animaux. Le monde animal a son propre règne, a ses propres guides, ses propres âmes groupes, parce que c'est un peu différent des humains, sa propre élévation spirituelle, qui, croyez-moi, est loin d'être ridicule. Au contraire, bien au contraire, le monde animal, que ce soit le monde des chiens, des chats, enfin le monde animal de manière générale, a une énorme spiritualité. Enfin, je dirais énorme, vraiment une spiritualité qui leur est particulière, mais qui est très élevée. Et ils font le même travail que tout ce qui est vivant sur la planète. Pour passer en 5e, ils transmigreront aussi, ils iront. Comme le végétal, et même comme le minéral. Tout. Il n'y a pas une particule de vie qui ne passera pas de l'autre côté. Chacun a sa propre évolution, donc vous souciez pas, parce que vous voyez le fait de dire ouais mais moi c'est mon petit chien, il va pas me suivre, mais c'est parce que là une fois de plus c'est avoir une vision un peu réduite de ce qu'est un animal, de ce qu'est notre animal et de l'être et de l'âme qui habite votre chien ou votre chat ou votre perroquet ou peu importe. Ce sont des êtres qui ont une vie spirituelle, qui ont des choses à comprendre, qui sont en pleine évolution aussi, qui nous dépassent sur bien des aspects, et qu'il ne faut pas se faire de soucis pour eux, parce que à la limite, c'est pas eux qui se font du souci pour nous. Hein. Croyez-moi, hein. Eux, ils ne font pas la guerre entre eux. Hein. Eux, ils ne sont pas en train de fabriquer des bombes nucléaires, des guerres bactériologiques, de la manipulation, ils ne se manipulent pas entre eux, vous voyez, ils ne se trompent pas, vous savez très bien comment est le monde animal. Hein. Donc c'est l'humain hein, qui est perverti, qui est détraqué, c'est pas les animaux. Hein. Même si, évidemment, le comportement de l'homme peut, évidemment, altérer l'animal. Quand on voit des abrutis qui dressent des chiens de combat, bon, l'animal il peut devenir un peu dingue à cause de la bassesse de l'homme. Mais l'animal en lui-même, il a sa propre évolution. Et qui est, comme je vous le dis, très important. Donc pas de souci, tout passera en 5e, que ce soit le monde animal, le monde végétal et le monde minéral, évidemment. Mais chacun a son rythme, a son propre évolution. Et voilà quoi, donc c'est ce que je crois que c'était les quelques questions qui sont revenues souvent dans les commentaires, dans les messages que j'ai reçus, qui vous causaient un peu du souci, hein, un peu de l'appréhension, mais les choses sont belles. Vous voyez, le passage en 5e dimension, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fabuleux, c'est pas une contrainte, sinon on passe pas. C'est vraiment quelque chose de naturel en fin de compte, mais qui nécessite un travail intérieur et surtout de non-attachement, de non-possession, voilà, sur toutes les particularités, sur tous les freins que l'homme s'est créé.
Voilà, donc là je pense que les choses sont claires. J'essaye de me rappeler si vous n'aviez pas d'autres questions un peu dans ce sens. Ah oui, il y avait aussi la question qui est revenue assez souvent, mais quand on passe en cinquième, est-ce qu'on meurt? Est-ce qu'on va mourir? Pas forcément. Pourquoi vous voulez mourir pour passer en cinquième? Alors évidemment, il y en a qui... on peut envisager deux cas de figure, c'est-à-dire une personne qui a fait tout son travail de purification, qui est apte, qui a son visa, on va dire, pour la cinquième, mais qui arrive en fin de vie. Bon, bah, ça peut arriver, qu'il n'arrive pas jusqu'au bout, il meurt. Mais s'il a fait tout son travail dans sa prochaine incarnation, il sera incarné en cinquième. N'oublions pas que le processus d'incarnation continuera en cinquième dimension. Hein. Donc voilà, il passera là. Mais disons que la mort n'est pas un passage obligé pour aller en cinquième dimension, pas du tout. En fait, on s'éthérise, quoi. C'est un phénomène, évidemment, qui est pas force, qui est assez unique, hein, je dirais même, qui est pour la Terre, qui est en tout cas unique. Mais bon, sur d'autres planètes, ça a déjà été vécu. Je sais comment à peu près ça se passe. J'ai quelques mémoires. C'est sûr que c'est troublant, hein, c'est troublant. C'est quelque chose qui remue, mais vous restez vivant. Vous restez vivant, mais ça, vous verrez en fin de compte. N'ayez pas peur. Moi, je vous le dis, je veux pas trop vous mettre, comment dire, d'imagerie mentale, comment dire, de technique ou de choses, vous voyez, de mettre... En fait, vous le verrez par vous-même quand vous le vivrez. Alors, comme je vous dis, c'est pas forcément dans cette vie, c'est peut-être dans l'autre, on sait pas encore. Hein. Ça peut aller très vite, comme ça peut être ralenti, on sait pas. Mais enfin, vous le verrez, en fait, c'est très simple. Hein, mais par contre, c'est certain, il y a une chose auquel il faut vraiment que vous compreniez, c'est que tout ce auquel vous croyez, tout ce auquel vous étiez attaché, va disparaître. À ce moment-là, à la période, au moment même de la transition, qui est déjà commencé, hein, vous perdez tous vos repères. Vous ne pourrez plus vous accrocher à vos anciens repères. D'ailleurs, pour certains, j'en ai déjà discuté, c'est le cas. Vous naviguez sans... Vous êtes comme sur un bateau sur l'océan où il n'y a plus rien, vous voyez ? Vous voyez plus la côte, il n'y a pas un phare, il n'y a plus une étoile, il n'y a pas un nuage, il n'y a rien. Vous avancez, vous ne savez pas où, mais vous y allez. Mais par contre, c'est comme ça. C'est, comment dire, c'est là où votre foi, et c'est là où vous ressentez une espèce d'énergie qui vous guide quand même. Vous êtes, en fait, vous voyagez un peu sur un courant. Moi, je l'ai déjà dit, hein, cette phrase. Voilà. Vous surfez sur la lumière, mais vous allez naviguer sur une espèce de courant qui va vous amener sur une nouvelle rive. Il ne faudra pas avoir peur. Parce que, de toute façon, si vous voulez vous accrocher aux anciens repères, vous ne partirez pas, quoi. Voilà, et le monde sera en destruction, il n'existera plus. Voilà, c'est pour essayer de vous donner un petit aperçu de ce que ça peut être aussi, le passage en cinquième. À ce moment-là, mais ce sont des événements concrets. N'oubliez pas ça, c'est pas un rêve. Hein. Vous êtes là, présent, plus que jamais physiquement. Et c'est là qu'il va falloir assurer quelque part. C'est quand vous allez voir un monde se liquéfier, disparaître, puis passer petit à petit, voilà, vous n'avez plus de repères, mais j'y vais pas, mais j'y vais. Vous voyez, c'est un peu le même principe que... Enfin, le même principe. Ce qui m'était arrivé la première fois que j'ai fait une sortie hors du corps, je me suis retrouvé face à un vortex, et je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était un trou noir. Hein. Imaginez un trou noir. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'étais sorti de mon corps, c'était la première fois, j'avais aucune expérience dans ce domaine-là, parce que... Et pour ma première sortie hors du corps, j'ai vécu la totale. Hein. J'ai eu tout en une seule fois. Ce qui est assez rare malgré tout, d'habitude on y va un peu plus en douceur, mais voilà, moi j'y étais, il fallait que je vive ces expériences rapidement, et voilà, et dans la totalité. Donc en fait je me retrouve face à une espèce de trou noir, et je dis qu'est-ce que je fais? Ben j'y vais pas. Et je me suis dit j'y vais, en ne sachant absolument pas où j'allais, ce qu'il allait avoir de l'autre côté, qu'est-ce qui allait se passer, je ne savais pas. Et je suis passé la première dans ce trou. Bon, je suis passé dans un vortex, c'était fabuleux, c'était magnifique, c'est inimaginable. Mais ça m'a demandé de plus avoir peur et de plonger vers l'inconnu, vers un inconnu total.
sans savoir ce qui pouvait m'arriver, sans me dire, bon, écoute, j'aurais pu très bien passer dans un bas astral ou dans un truc, je sais pas. Mais donc, j'ai eu confiance, j'ai dit, j'ai rien à perdre, j'y vais, on verra. On verra, mais même pas, je me suis posé la question, on verra. J'y ai été, et j'ai vécu un truc fabuleux, que j'ai déjà raconté maintes fois dans plusieurs émissions, entre autres dans le monde de Méva et de Mario, dernièrement. Voilà, donc, c'est un peu ça ce que je veux dire. C'est quand vous serez à ce moment-là, il faudra. C'est ça le lâcher prise. Hein. Là, c'est un total lâcher prise. Hein. C'est comme le voyage astral, ça marche que dans le total lâcher prise. Voilà, donc il faudra lâcher. Donc c'est du concret ce que je veux dire. Vous voyez, il faut sortir peut-être. Pour l'instant, c'est encore dans le domaine de l'imaginaire parce qu'on est encore plombé un peu par la 3D. Hein. On est encore dedans, même si on est en mutation. Et même si les repères commencent à se casser la figure, et c'est vraiment flagrant, on voit de plus en plus, hein, surtout en France. Et c'est pas pour rien que ce soit la France en premier. Mais on le voit, quoi. On voit que déjà, c'est plus pareil qu'il y a quelques années. Hein. Il ne serait qu'il y a 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Ça change, on le voit bien. Mais ça va aller de plus en plus vite, plus en plus fort, plus en plus intense. Donc c'est retrouver cette confiance en vous-même et en l'univers, parce que il n'y a rien d'autre à faire qu'avoir confiance. Parce que qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Rien. Vous allez mourir. Et après, de toute façon, on meurt tous. Donc on reviendra. Donc c'est pas la peur de la mort. Ça, vous pouvez l'éliminer. C'est pas ça. La peur d'un inconnu. Mais regardez le monde dans lequel on vit. Vous avez peur de quitter ce monde de fou? Parce qu'il faut le reconnaître, c'est un monde de fou dans lequel on vit. C'est un système, cette espèce de système qui nous a été imposé, et dans lequel on a accepté de jouer le rôle dedans aussi, hein, de le perpétuer. Mais c'est un monde de dingue. Donc vous avez peur de quitter ce monde de dingue pour aller vers quelque chose qui peut être que mieux? Non, voilà. Voilà, donc allons-y gaiement. Voilà, donc ça, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai éclairci, je pense, les derniers doutes que vous puissiez avoir. Ouais, voilà, après ce sera un monde à créer, à découvrir et à créer la 5e. Mais bon, voilà, quand on y sera, évidemment, ce ne sera pas du tout pareil. Il n'y aura pas de gouvernement, il n'y aura plus la gauche, il n'y aura plus la droite, il n'y aura plus le centre, il n'y aura plus personne. Ça, c'est certain, rassurez-vous, ça sera quelque chose d'entièrement nouveau. Et nous serons aidés, évidemment, par les aides des étoiles qui vont nous aider à créer un monde meilleur. Ils vont nous guider un peu, nous aider. Parce qu'on travaillera en cohésion avec les planètes de ce qu'on appelle l'Alliance, voilà, qui nous attendent. Hein. Toutes les autres planètes du système solaire et bien d'autres également. Donc c'est un monde fabuleux qui nous attend, je vous l'ai déjà dit maintes fois. C'est vrai que vous pouvez peut-être vous dire, mais alors, qu'est-ce qu'il arrête pas de nous parler de la 5e dans ces vidéos là? Oui, parce que il faut pas que vous l'oubliez, ça. Vous voyez? Bon, c'est certain que moi je me répète peut-être beaucoup, mais on est en plein dedans et il faut que ça soit clair dans votre esprit, ce passage et tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'ai éclairci et que vous n'oubliez pas non plus. Gardez en mémoire, en conscience ce qui se passe. N'oublions pas que nous sommes encore assujettis à l'ombre, malgré tout, et qu'elle fait tout pour vous endormir. Alors, sur un plan concret, hein, je veux dire, elle vous endort votre conscience. Elle vous faire oublier qu'on est en train de passer en 5e, parce qu'ils le savent, hein, évidemment. Hein. Donc, ils peuvent aussi vous envoyer plein de choses qui vont vous endormir, qui vont vous faire oublier, tout simplement. Donc moi, je suis toujours là pour vous rappeler. Oh, vous réveillez. Pour vous dire, vous voyez, on est en train de passer en 5e dimension, n'oubliez pas ça. Restez conscient, au contraire, travaillez votre conscience, devenez de plus en plus lucide, de plus en plus éveillé, de plus en plus réveillé même de ce qui se passe, vous voyez. Donc c'est des rappels, c'est des rappels. Bon, évidemment, je ne suis pas le seul à vous rappeler, parce que si moi, avec mes petites vidéos, c'est pas moi qui vais arriver le monde entier, en tout cas la France. Mais il y a évidemment d'autres êtres qui travaillent aussi avec leur vaisseau, on vous l'a dit, qui ont réactivé aussi beaucoup de points spirituels, de points énergétiques sur Terre depuis 2012 même déjà. Hein.
Donc tout ça, ça éveille à la conscience, parce qu'il faut appuyer de l'autre côté, il faut contrebalancer, et puis les énergies naturelles, cosmiques, qui font qu'on s'éveille. Mais il y a aussi, comme je vous dis, l'ombre qui fait tout aussi pour freiner et nous abrutir, parce que on parle entre nous là. Vous êtes quoi, des fois vous êtes, oui, 10 000, plus de 10 000, voire des fois 20 ou 30 000 à me regarder sur une vidéo. C'est énorme, mais c'est très peu aussi. On est quand même 70 millions en France, hein, ou un truc dans le genre, hein, ou 60, ou 60, entre 60 et 70 millions, je ne sais plus combien on est. Et tout le monde n'a pas encore pris conscience de tout ça. Je le vois, hein. Je le vois par... on le voit, vous le voyez aussi. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du travail. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a encore beaucoup de personnes qui subissent l'influence de l'ombre et de leur machinerie, je veux dire. Je dirais pas forcément que de leur machination, mais de leur machinerie. Vous voyez, de leur machine qu'ils ont. Hein, qu'ils ont en Alaska, un peu partout, même sur des bateaux, ou peut-être même en France, hein, et qui envoient des ondes qui nous plombent, qui envoient de la pollution. Avec, vous savez, les petits trucs qui traînaient, là, des fois qu'on voit passer dans le ciel, que vous connaissez ce genre de trucs, bah, c'est pourquoi faire ça. C'est simplement pour nous abrutir. Ça nous abrutit, ça envoie des ondes, ça envoie des, comment dire, une énergie plombante qui empêche l'élévation de la conscience, enfin, qui tente d'empêcher l'élévation de la conscience. Évidemment, même s'il y a des êtres, je vous dis, qui essayent de faire de contrecarrer un peu ça, mais c'est avant tout à l'homme qui va se prendre en charge. Il ne faut pas tout attendre des êtres des étoiles et des êtres de la nature. Hein. Ils vont pas faire le boulot à notre place. Hein. Ils nous aident à leur mesure, parce que ça les influence aussi, ça les touche aussi, mais c'est à nous, à l'homme, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de tout ça, malgré tout. Donc vous voyez, c'est juste pour vous montrer un peu, vous expliquer ce qu'il en est dans toutes ces choses-là. Alors vous allez dire, ouais, mais comment je peux arrêter un avion qui passe? Bah, c'est certain, on va pas y courir après, hein, mais c'est en dénonçant, c'est en mettant les choses à jour, c'est en faisant tomber les choses. C'est déjà le fait de prendre conscience de ça, ça annule une partie de l'énergie. Parce que quand vous prenez conscience qu'on est en train de vous manipuler, ben déjà, vous êtes, comment dire, on a un potentiel intérieur qui est énorme. Le fait de prendre conscience en nous, ça crée des protections. C'est le fait de dire non. Vous verrez, ils pourront balancer tout ce qu'ils veulent avec leur système ARP et leur machin, leur truc à droite à gauche, ils vont avoir du mal. Car l'énergie, le potentiel humain, il est divin. Il est au-delà de leurs machines à 10 balles qui sont en Alaska, même si elles sont puissantes pour détraquer les climats, manipuler les consciences, ça marche quand on est faible. Quand on est soumis, quand on est dans l'acceptation et dans la soumission de ces choses-là. Mais si vous dites non, la puissance de dire non, la puissance de ne plus subir les choses et de mettre les choses à plat, mais c'est qu'est-ce que vous exprimez? Vous exprimez le divin en vous. Le divin en vous, c'est plus puissant que tout. Donc déjà, à partir de là, ils le savent ça. Hein, ils le savent. Déjà, là, vous les commencez à les gêner, à les contrarier. Donc, voilà, déjà, c'est retrouver la puissance, l'énorme potentiel énergétique, on va dire, de force que nous avons en nous. Je me répète peut-être encore une fois, mais je l'ai dit peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est vrai, il faut que ça rentre. Vous voyez, il faut que ça passe, il faut que le message passe, et en plus, il y a des nouveaux abonnés qui n'ont pas tout écouté, mais c'est ça, en retrouvant ça, je vous prie de croire qu'ils vont avoir de plus en plus de mal. Et ils ont de plus en plus de mal. Mais alors, bon, c'est vrai que pour l'instant, on voit... il faudrait faire des sondages, vous voyez, des sondages à l'échelon national, des sondages spirituels sur l'ouverture de conscience. Mais ça, évidemment, je ne connais pas beaucoup d'instituts qui voudront en faire, mais pouvoir un peu essayer de jauger, peut-être. Mais enfin, eux, là-haut, les aides des étoiles, ils le font pour nous. Enfin, je ne dis pas qu'ils font des sondages, mais ils ont des moyens de tester un peu l'ouverture de conscience. Et de toute façon, on voit que ça s'ouvre, on voit que ça avance. Mais encore, il ne faut pas oublier ceux qui sont encore, entre guillemets, je dirais, victimes. Parce que on n'est pas victime, je vais déjà expliquer de la victime et du bourreau. On a tous notre responsabilité. Mais
ceux en tout cas qui subissent encore, et ils sont beaucoup, ces choses-là, mais on voit quand même qu'il y a une aspiration à quelque chose de nouveau, et comme je vous le dis, je vous le répète, et on y reviendra peut-être plus tard, mais la France, n'oubliez pas ça, bon, la France a un rôle particulier et majeur pour les temps futurs, et les futurs proches, très proches. Alors je sais qu'il y a d'autres pays qui vont rire, comme la Belgique, le Québec, vous inquiétez pas, le Québec et la Belgique et la Suisse et les autres pays, vous avez tous un rôle aussi particulier à jouer. Et les Québécois aussi. Les Québécois, je sens un truc, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà parlé du Québec, mais il y a un truc extraterrestre vers chez vous là-bas, qui, je le sens, hein, il va falloir que j'en parle un jour, un peu plus en détail. Faut que j'explore, j'irai voir un peu plus s'il y a quelque chose de particulier. Voilà, bon, enfin, c'est ce que j'avais à dire concernant ça, mais une fois de plus, je suis reparti sur ces domaines-là, mais vous voyez, en approfondissant une fois un peu plus, déjà en répondant à vos commentaires, à vos messages que j'ai reçus, je pense que ce coup-ci, c'est clair. Je pense. Si vous avez encore d'autres questions, après, bon, il y a des questions un peu simplistes, bon, je ne peux pas répondre. Si. Donc, à travers si vous avez bien compris mon message, ça va répondre à toutes les autres questions que vous pouvez vous poser concernant le passage en 5e et comment ça se passe de l'autre côté. Voilà, bon, après je vais pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois, je crois que voilà. Oui, on m'a posé aussi quelques questions. Est-ce que les vaisseaux qui vont apparaître, on peut les prendre en photo? Mais je crois que je vous ai déjà répondu à ça. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est pas de faire des belles photos de ces engins-là, qui sont même plus que des engins. Hein. Voilà. Si vous pensez faire ça, si vous n'avez pas compris mon message. Voilà, message, voilà, tout simplement. Donc vous n'en savez que ça. Vous réécoutez mes vidéos dans lesquelles je parle des vaisseaux de lumière, qui sont aussi, effectivement, qui ne sont pas de la tôle et boulons, hein, ça je vous l'ai dit, hein. Ce sont même des créations vivantes, hein. Quelque part, ça, et ça c'est vrai, que je ne sais plus où j'ai vu un message comme ça, qui me disait, ouais, mais les vaisseaux, ils sont vivants. Oui, c'est vrai, certains vaisseaux sont particulièrement vivants, c'est une forme de vie. Ils sont créés par la psyché, on va dire, des étoiles, mais c'est quasiment pratiquement vivants. Vivants, ouais. Mais ils sont en particulier, ça sont vraiment des vaisseaux de très très haut niveau. Il y en a encore qui viennent sur Terre qui sont de nature éthérique, moins. Il y a même de la tôle et boulon, il y en a aussi, hein, mais alors ça c'est vraiment les plus bas. Voilà, en fait il y a plusieurs niveaux. Bon, enfin ça vous pouvez trouver, je pense que ces réponses à ces questions-là, beaucoup d'autres personnes en ont déjà parlé. Mais sinon, on pourrait toujours me poser des questions, j'essaierai de vous y répondre. Après, on m'a posé aussi des questions, à quoi vont ressembler à quoi ressemblent les ailes des étoiles. Alors là, je vous dis, je ne peux pas répondre à ça, il y en a tellement. Je vous ai dit, regardez un peu tout ce qui se passe, descriptions qu'il y a sur Terre. Alors des fois, il y a des descriptions qui sont un peu fantaisistes, évidemment. Et puis il y en a qui sont un peu plus à la mode. Là, on parle des aviaires, des oiseaux, là. Ouais, sont à la mode en ce moment, ouais, pourquoi pas. Alors on donne des noms, est-ce qu'on parle des Pléiades, des machins, des trucs. Je vous ai déjà dit que moi je donne pas de nom. Je m'en fous de donner des noms des Pléiades, des Sirius, des machins. Je parle des aides des étoiles de manière globale. Et voilà. Alors souvent on me demande, ouais, mais est-ce que tu connais... Ouais. J'en connais plein, et je ne sais absolument... J'ai même pas demandé d'où ils viennent. Je leur demande même pas d'où ils viennent, ça m'intéresse pas. S'ils me le disent, ok, mais même s'ils me disent je viens des Pléiades, je viens de Sirius, je viens d'Andromède, de je sais pas quoi, moi personnellement ça m'intéresse, ça m'importe pas, je m'en fous. Évidemment, quand ils sont dans notre système solaire, bon, c'est peut-être plus facile à les identifier, s'il y en a qui disent qu'ils viennent de Vénus, de Mars, de Jupiter, bon, c'est plus simple. Mais quand ça part dans des galaxies lointaines, pour nous, vous voyez, c'est encore se créer d'une espèce de fantasme. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà.
Alors même les êtres bleus, les grands. Oui, il y a de tout, hein. Il y a des bleus, des grands, des petits, il y en a qui ressemblent à des félins. Oui, j'en ai rencontré. Hein. Il y a il y a de tout. Mais bon, vous les verrez un jour, donc vous inquiétez pas pour ça. Faites pas de soucis à ce niveau-là. Vous n'ayez pas peur. Il y en a qui sont. Disons que si on prend un peu les concepts humains de beauté, c'est certain que des fois c'est un peu différent. Mais ce qui est intérieur, voilà, c'est la beauté à l'intérieur chez certains. Hein. Donc on n'en a pas peur, même s'ils sont parfois très différents. Moi j'ai aucun souci avec eux. Ce qui est très bien, c'est que vous voyez, j'adore cette série, c'est les séries Star Trek entre autres. Les derniers qui sortent là, je crois que c'est Discovery ou d'autres. Ils décrivent. Il y a beaucoup d'extraterrestres. Vous voyez, mais c'est vrai ça. Je pense que c'est aussi quelque part pour nous habituer au jour où le contact se fera et on pourra les voir. Donc on verra des têtes complètement différentes, avec des êtres complètement. Et avec lesquels on s'entendra aussi bien qu'avec tout le monde. Hein. Donc la différence physique, voilà. C'est certain, mais il faut s'habituer. C'est bien, ouais, ces genres de séries, c'est bien parce que moi je trouve que ça prépare bien à un futur contact qui aura lieu un jour ou l'autre. Ça c'est indéniable, avec plein de types d'êtres complètement différents. Je vous dis, il y en a des petits et des grands, mais ça a déjà été bien écrit. Ils viennent depuis tellement longtemps sur Terre qu'ils se sont quand même montrés à pas mal qu'on commence à avoir déjà un bon répertoire hein, par rapport à ça. Il y a de tout. Il y en a qui sont très bizarres, mais beaucoup sont venus, puis beaucoup sont repartis, d'autres ne reviendront pas forcément. Voilà, peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus sur tous ces êtres-là. Et puis on m'a parlé aussi, oui, mais pourquoi tu parles pas d'Enki, de machin, des Anunnakis, tous ces machins-là toujours pareil, pour moi il y a beaucoup de littérature là-dedans, je l'ai déjà dit. Beaucoup d'histoires qui se racontent. C'est vrai que c'est du passé, il y a du vrai, mais j'ai pas envie de parler de passé. Vous voyez, l'histoire passée, d'abord, elle est très déformée, donc pour retrouver l'exactitude de ces histoires passées, il faudrait voyager dans les annales akashiques, remonter tout ça. Et moi, personnellement, c'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie de ce que j'ai besoin, ce qui m'est demandé en tout cas de transmettre. Pour l'instant, c'est le présent, c'est ce qui se passe maintenant, actuel, en phase avec la transition et les aides des étoiles. Le passé de la Terre, c'est le passé. Vous voyez, quelque part, je ne sais pas si ça vaut le coup encore une fois, surtout qu'il y a un tas d'informations qui circulent, plus ou moins contradictoires les unes des autres, et ça vous fait encore une espèce de soupe dans votre tête, et on n'a pas besoin de soupe, vous voyez, de trucs comme ça. Il faut vraiment que les choses soient claires et nettes, le plus clair et le plus épuré possible pour pouvoir aller de l'avant. C'est pas la peine de vous en rajouter avec des vieilles histoires de guerres interstellaires, de dieux, de semi-dieux qui sont venus créer ceci, créer cela. Bon, ça sera remis à jour peut-être par d'autres personnes qui vont peut-être faire ça, qui vont en parler un peu plus. Mais ça aura sûrement son importance à un moment donné dans l'histoire de la planète pour mieux la comprendre, mais on pourra en parler de manière plus épurée, c'est pour ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti que c'est quand même. Il y a quelque part une forme de manipulation à travers ce qui en ressort. Vous voyez de toutes ces histoires. Il y a beaucoup de. Et ça, comment dire, ça véhicule beaucoup de peur. Et moi, je veux pas véhiculer de la peur, on en a assez de la peur. Tout ce qui véhicule de la peur, ça vient de l'ombre, hein. Faut pas rêver. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que ça vous a intéressé une fois de plus. Et puis que vous partagerez bien la vidéo. N'oubliez pas de la liker, c'est super important. Et puis de vous abonner une fois de plus. Vous connaissez le rituel, s'abonner, la cloche des notifications pour pouvoir recevoir la prochaine vidéo. Et puis moi je vais vous retrouver très bientôt, peut-être en direct un soir où je suis pas trop fatigué, parce que c'est vrai que le soir des fois j'ai pas trop la forme, mais je vais essayer quand même de faire en direct,
parce que je sens que là, les questions, ça va repartir. Et au moins, je répondrai à tout le monde. Voilà, je vous dis au revoir, passez de très bonnes semaines et à très bientôt.